L'atelier de l'âme, le podcast. On va prendre le temps d'explorer ensemble la relation entre un partenaire sécure et un partenaire évitant. Je vais notamment m'appuyer sur le travail d'Yvan Viard. Yvan Viard qui est docteur en psychologie et chercheuse à l'université Paris-Descartes, qui a écrit un livre très intéressant sur l'attachement. Ce livre s'appelle « L'attachement, un instinct oublié ». Et elle parle notamment du couple sécure-évitant. Le couple sécure-évitant prend principalement deux directions. La première direction, c'est que le fonctionnement de l'évitant va considérablement influencer celui du sécure. Le sécure au contact de l'évitant va être insécurisé. C'est ce que souligne Yvan Viard dans son livre « L'attachement, un instinct oublié ». Elle écrit « Le partenaire sécure cherche à résoudre le problème. Il cherche à communiquer sur ce qui ne va pas. Il a besoin d'être rassuré. C'est justement ce qui met l'évitant encore plus mal à l'aise. Cette situation les conduit soit à la rupture, soit à une insécurité du partenaire a priori sécure, altérant ainsi son schéma d'attachement. Donc le partenaire sécure va être de moins en moins sécure au contact de l'évitant. Au début de la relation, ces deux profils peuvent s'attirer parce que pour l'évitant, le partenaire sécure va être vraiment un partenaire qui a une faible anxiété d'attachement, qui a une grande tolérance à la distance, a une grande capacité d'autorégulation émotionnelle et va peu solliciter l'évitant et donc va peu activer son système d'attachement. A l'inverse, le partenaire évitant, pour le partenaire sécure, peut être vraiment vu comme quelqu'un qui a une grande maturité affective, une grande solidité intérieure, psychique, parce que justement cette distance, cette froideur va être vue positivement par le partenaire sécure, qui a plutôt l'habitude de rencontrer des personnes sécures. Donc elle va avoir une grande capacité de régulation chez l'évitant et non pas elle va pas le voir comme un problème en fait. Au départ, c'est besoin de distance de l'évitant. Mais plus la relation va évoluer, plus les attentes vont diverger puisque l'évitant lui recherche une forme de relation de compagnonnage, une faible intensité, une intimité minimale. À l'inverse, le partenaire sécure attend vraiment que les choses s'intensifient progressivement, qu'il y ait plus de partage, de réciprocité, de construction d'une relation sécurisée, d'un réel partenaire. Or, l'évitant, lui, son système d'attachement va s'activer et il va mettre en place ses stratégies de défense qui sont minimiser l'importance de la relation, des retraits, la froideur, l'intellectualisation. Donc va vraiment commencer à fuir la relation et il va s'installer progressivement une asymétrie dans l'investissement dans la relation. Le partenaire sécure va vraiment prendre en charge, va assumer la charge mentale et la responsabilité de la relation. C'est vraiment le sécure qui va initier les conversations difficiles, la réparation après un conflit, qui va élaborer des compromis, qui va chercher à réguler les moments difficiles, qui va s'ajuster en permanence à la distance de l'évitant. Donc les études montrent que les partenaires sécures vont vraiment adopter des comportements qui visent à réduire les activations du système d'attachement de l'évitant. Donc comme utiliser un ton apaisant, réduire leurs demandes, éviter des sujets sensibles. Donc petit à petit, le sécure en fait va vraiment intégrer cette notion d'adaptation, va renoncer et toute la relation va fonctionner, ou entre guillemets va reposer sur la flexibilité du partenaire sécure, mais va reposer principalement sur le fait que le partenaire sécure renonce à ses besoins affectifs pour être en lien avec le partenaire évitant. Donc il y a un vrai déséquilibre. Et petit à petit, il va vraiment s'installer une fatigue émotionnelle chez le partenaire sécure, une usure, une érosion de sa sécurité interne, parce qu'il va commencer à adopter des comportements anxieux, comme l'hypervigilance, comme des besoins excessifs de réassurance, et également commencer à interpréter les distances de l'évitant comme du rejet.
Lui qui au départ interprétait les choses de manière plutôt positive, puisqu'il prête aux autres des bonnes intentions, comme il l'a fait depuis tout petit, hein. Il a une image très positive des autres. Lui, petit à petit, va aussi donner aux distances de l'évitant une dimension de rejet personnel. Donc le partenaire sécure, on voit qu'il perd confiance aux côtés d'un évitant, qu'il adopte des fonctionnements où il s'adapte petit à petit, où il en tout cas se diminue petit à petit pour conserver le lien. Il va se diminuer, il va atrophier ses besoins, sa capacité de créer du lien sécure, et il va devenir plus anxieux. Il ne devient pas anxieux, parce qu'on ne peut pas changer son style d'attachement autant, mais en tout cas être beaucoup plus anxieux qu'il ne l'est d'habitude en relation. Et paradoxalement, plus le partenaire sécure s'adapte à l'évitant pour préserver la relation, plus ça renforce, sans le vouloir bien sûr, mais ça confirme chez l'évitant le fait que la façon dont il rentre en lien est bonne, les stratégies qu'il utilise pour être en lien sont bonnes, parce qu'il pense que il est en lien avec quelqu'un qui comprend enfin son fonctionnement. Et l'évitant ne se remet pas en question, voilà, ne fait pas d'effort parce que justement il y a un déséquilibre. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que les partenaires sécures s'engagent dans de types de relations avec un autre partenaire insécure, parce que notamment le sécure, on sait qu'il sait couper quand la relation devient dysfonctionnelle. Pour autant, en fait, le partenaire sécure persévère avec un évitant pour deux raisons qu'ont mis en évidence Amir Levine et Heller dans Attaché. Elle donne deux raisons pourquoi le partenaire sécure persévère avec un évitant malgré son insatisfaction, malgré sa frustration, sa souffrance aussi. Il y a une vraie souffrance dans une relation avec un évitant. La première, c'est que le partenaire sécure, lorsqu'il est avec un compagnon qui rencontre des difficultés, il se sent responsable et veut soutenir son partenaire. Donc, malgré en fait les difficultés qui sont rencontrées, le partenaire sécure va avoir cette envie de surmonter les difficultés, de prendre la responsabilité du lien. Une deuxième raison, c'est que le partenaire sécure pardonne très facilement les écarts du partenaire, va vraiment accepter en fait est très très enclin à pardonner parce que justement il a une très bonne image des autres, une très bonne représentation des autres. Donc pour lui, il accepte facilement qu'on puisse faire des écarts, qu'on puisse mal faire, etc. Seulement, tout ce processus fait qu'il peut justement rester et persévérer avec un évitant parce que justement il a cette capacité de résilience, cette capacité de régulation, cette capacité de pardonner facilement, qui fait qu'il essaye de poursuivre, il essaye de faire fonctionner la relation malgré que ça dysfonctionne. La deuxième direction que peut prendre un couple sécure-évitant, c'est que le partenaire sécure va cette fois-ci influencer le partenaire évitant. Au contact d'un partenaire sécure, l'évitant peut s'ouvrir, peut prendre confiance et devenir davantage sécure. Ce n'est pas le seul facteur évidemment, mais c'est un des facteurs. Tout ne repose pas sur le partenaire sécure, mais en tout cas, ça peut favoriser le fait que l'évitant, lui, sorte de ses fonctionnements d'évitement et devienne davantage sécure. C'est ce que souligne Ivan Viard dans L'attachement à l'instant oublié, où elle écrit « Il peut exister néanmoins une issue inverse, avec modification cette fois-ci du schéma d'attachement de l'évitant. Celui-ci, mis en confiance, accepte de s'ouvrir à l'autre et de partager davantage, ce qui permet un rééquilibrage relationnel dans le couple. » Donc on a vraiment cette possibilité pour l'évitant de gagner en sécurité, parce que on sait que l'attachement n'est pas totalement rigide, d'accord ? Il y a vraiment, c'est pas quelque chose de définitif et figé. En fait, peut vraiment restructurer ses croyances fondamentales, ces idées qui sont « je ne peux compter que sur moi-même », les autres sont indisponibles ou dangereux, les émotions sont dangereuses. Dans une relation stable avec un partenaire sécure, ces croyances peuvent progressivement en fait se transformer par des expériences répétées avec justement un partenaire qui est fiable. Et c'est pas linéaire, ça peut être des allers-retours bien sûr, ça peut être progressif, mais vraiment le partenaire sécure va jouer vraiment ce rôle de catalyseur où sa présence non envahissante
ou sa manière de réagir sans être hyper activé face au retrait de l'évitant peut justement limiter, par rapport à une relation anxio-évitant, peut vraiment limiter l'escalade de ce cycle de relations de poursuite et de fuite, vous voyez, qui peut se jouer dans une relation notamment anxio-évitant. Justement, il y a un côté très prévisible dans les relations avec quelqu'un de sécure, une stabilité émotionnelle et une fiabilité qui s'installe dans le temps long. Et c'est un réel levier fondamental, hein, le partenaire sécure, parce que là où l'évitant finalement s'attend à une forme d'intrusion, il peut faire l'expérience s'il rencontre quelqu'un qui a une présence stable, qui ne se retire pas face à ses défenses, mais qui ne va pas non plus l'attaquer pour sa distance. Donc les solutions principales qui font que l'évitant peut s'ouvrir et peut vraiment gagner en confiance dans une relation avec un partenaire sécure, c'est que la vulnérabilité va être valorisée et validée. Parce que l'évitant a vraiment appris dans son enfance l'expression des besoins, l'expression de sa vulnérabilité, pouvait être humilié, rejeté. Donc, avec un partenaire sécure, il peut vraiment faire l'expérience de réponse empathique qui montre qu'il y a des comportements de soutien, que l'autre est sensible dans l'acceptation. Même si c'est peu, hein, mais l'évitant en tout cas peut progressivement en tout cas s'ouvrir. Seulement ça dépend aussi de la capacité de réflexion de l'évitant qui doit un peu se remettre en question parce qu'il y a parfois un côté figé chez l'évitant où parfois il pense je suis comme ça en fait. Ils n'arrivent pas à voir que leurs réactions ne sont pas propres à leur identité, mais c'est des réactions défensives, c'est des mécanismes de défense. Et il y a des évitants au contraire qui arrivent à avoir cette espèce de capacité de réflexive où ils peuvent voir leur schéma, identifier en fait leur peur et tolérer en fait une remise en question. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en effet, plus le partenaire sécure va accepter finalement le fonctionnement de l'évitant, moins il va se remettre en question, moins il va voir des conséquences à ses actes. Donc il faut qu'il sente que ces comportements ont des conséquences. Stuart Johnson qui a expliqué justement que gagner en sécurité pour l'évitant, c'est à la fois faire l'expérience de la sécurité avec un partenaire sécure, mais aussi être confronté de manière bienveillante, mais ferme quand même. C'est-à-dire qu'il y ait des réelles frontières personnelles et qu'il n'y ait pas une forme de sacrifice du partenaire. Conclusion, on voit que la dynamique relationnelle sécure-évitant peut prendre deux directions. La première direction, c'est que l'évitant va influencer négativement le sécure. Le sécure va petit à petit perdre confiance, il va se diminuer, se réduire, s'atrophier pour être dans la relation avec l'évitant. En demandant moins, en faisant moins, en attendant moins, et qui va générer beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de fatigue et beaucoup de souffrance aussi dans la relation avec l'évitant. Parce que il parvient à maintenir le lien, l'intimité, entre guillemets, mais de manière très minimale et au prix de beaucoup de sacrifices. À l'inverse, la relation peut évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est le sécure qui peut influencer positivement l'évitant si celui-ci est prêt à se remettre en question. Il y a vraiment cette possibilité que le fait que la personne sécure soit très régulée émotionnellement, qu'elle ne soit pas hyper activée quand l'évitant fuit et qu'elle soit plutôt stable, fait que l'évitant peut petit à petit prendre confiance et commencer à comprendre que la relation ne signifie pas se perdre et qu'on peut être avec l'autre, être en lien et exister tout en même temps. Et que du coup, il y a vraiment cette possibilité de faire l'expérience d'un lien prévisible, où on ne souffle pas le chaud et le froid en permanence, puisqu'un lien avec une personne sécure, c'est prévisible, il y a une cohérence, il y a une fiabilité qui va rassurer l'évitant. Seulement, ce changement vers la sécurité chez l'évitant vient entre autres du partenaire sécure, qui va petit à petit ouvrir, valider, valoriser la vulnérabilité, le fait de s'ouvrir, le fait de parler, le fait de s'exprimer, va donner confiance à l'évitant, mais c'est aussi une capacité chez l'évitant d'introspection, une capacité à se remettre en question, et une motivation, une volonté personnelle, et aussi le fait que le partenaire sécure ne se sacrifie pas, ou l'évitant en même temps
se retrouve avec quelqu'un de bienveillant et en même temps quelqu'un qui conserve des limites fortes, qui fait que ça le confronte aussi un petit peu à ses mécanismes. Donc vous voyez, il y a les deux, et c'est vraiment une dynamique relationnelle. Elle dépend principalement de la volonté également de la personne évitante à comprendre que toutes ces fuites sont des mécanismes de défense et pas simplement son identité, qui il est profondément, et que c'est pas une nature, mais que c'est une construction. Donc ça vient des deux, c'est vraiment un élan qui vient des deux partenaires et qui peut rééquilibrer la relation.